Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis toujours ravi, n'est-ce pas, de parler de la part des dieux et, n'est-ce pas, partager ses pensées à travers sa parole avec vous. Et je suis, n'est-ce pas, content, très ravi d'être là encore aujourd'hui pour partager un nouveau thème avec vous. Aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, vous parler de la compréhension, l'importance de la compréhension pour appliquer la parole de Dieu correctement. La compréhension est importante pour appliquer la parole de Dieu correctement. Vous savez, si vous n'avez pas la compréhension de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas l'appliquer correctement dans votre vie. Et le livre de Proverbes, le chapitre 4 et le verset 7 nous dit quelque chose d'intéressant. La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Gloire à Dieu. Acquiert la sagesse. Vous savez, dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, Jésus a raconté une histoire. C'était une parabole. Il a parlé du semeur et dit que le semeur était sorti pour s'aimer et certaines semences tombaient le long du chemin. Et la Bible dit, Jésus a raconté que les oiseaux du ciel étaient venus et a ramassé, n'est-ce pas, cela. Donc ces semences n'ont pas eu l'opportunité, n'est-ce pas, de pousser, de croître et de pousser pour donner, n'est-ce pas, leurs fruits. Alors, cette histoire, n'est-ce pas, nous montre, la Bible dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc, l'application de la parole de Dieu dans votre vie dépend de la compréhension de cette parole que vous avez. C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois, j'ai dit aux gens, c'est bon d'être excité quand vous entendez la parole de Dieu, quand la parole, n'est-ce pas, vous confère une certaine révélation. C'est vraiment intéressant que vous soyez excité à cause de cette parole. Mais vous savez, l'excitation ne devrait pas être la fin de votre réaction envers la parole. Vous êtes excité, à la suite, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre note d'action? J'encourage tous ceux qui écoutent la parole à prendre toujours des notes. Vous savez, vous pouvez être content d'écouter la parole de Dieu comme ça. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même a demandé à tous ceux qui recevaient sa parole d'écrire. Parce que quand vous écrivez, vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas la révélation que vous avez eue. Vous ne perdez pas cette parole. Et vous pouvez toujours faire référence à vos écrits et retrouver toute la vie de cette parole. Par contre, si vous entendez que vous vous réjouissez, il se pourrait que ce temps de réjouissance soit juste un petit temps et qu'après vous oubliez. Et il est très important, n'est-ce pas, de comprendre la parole afin de l'appliquer correctement dans votre vie. Parce que si vous ne comprenez pas cette parole, d'abord, Jésus avait expliqué que vous pouvez écouter la parole, mais que le malin peut venir et enlever. Et ça, c'est le rôle, sinon le travail du diable. Il ne veut pas que la parole, n'est-ce pas, trouve racine en vous. Il ne veut pas que la parole demeure en vous. Il ne veut pas que la parole produise des résultats en vous. Et c'est à cause de ça qu'à chaque fois, il se pourrait que vous venez peut-être à l'église dans une réunion et que vous entendez la parole. Quand vous allez sortir, lui aussi, il commence par travailler de sorte à vous faire oublier cette parole.
de sorte à enlever cette parole de vous. Et si cette parole est enlevée, si vous n'avez pas de compréhension, ça veut dire que cette parole est ôtée, n'est-ce pas, de votre cœur, vous n'allez pas produire les résultats de cette parole. Même si cette parole est une révélation pour vous, maintenant vous avez la responsabilité de garder cette parole en vous et de faire en sorte que cette parole produise des résultats dans votre vie. C'est important, c'est pour ça que quand nous faisons par exemple les enseignements ou les vidéos de quelques minutes, vous avez juste quelques minutes par jour, mais c'est tous les jours. Vous voyez, ceci vous permet de rester, n'est-ce pas, en connexion avec la parole, quel que soit le jour. Gloire à Dieu. Quelle que soit la journée, vous avez quelque chose de la parole de Dieu à laquelle vous pouvez vous accrocher par la foi et vivre cette journée d'une manière merveilleuse. Laissez ces paroles trouver de la place dans votre cœur. Et quand vous comprenez la parole, vous allez vivre les résultats de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.